Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cric-crac, mon histoire commence. Le mouton qui ne dormait pas. Dans la maison de Marion, tous les moutons sont endormis. Maman et papa dorment dans leur lit. Petit Gaston dort en serrant sa peluche contre lui. Même Papy Léon ronfle dans son fauteuil favori. Tous les moutons visitent le pays des rêves, sauf Marion. Elle sait que c'est la nuit et qu'elle devrait dormir profondément. Mais rien à faire, elle ne cesse de tourner sur elle-même. Elle n'a pas du tout sommeil et elle trouve le temps long. Si seulement elle trouvait un moyen pour s'endormir. Marion réfléchit bien fort lorsque soudain elle a une idée. Son papy lui raconte souvent des histoires avant d'aller au lit. Mais Marion ne sait pas lire et papy est endormi. Qui pourrait le remplacer? La télévision. Marion se glisse dans le salon et monte le volume de l'appareil. Hein? Qui est là? S'exclame Papy Léon qui se réveille en sursaut. Je suis désolée de t'avoir réveillée, s'excuse Marion. Je n'arrive pas à dormir et j'ai cru que la télévision pourrait me raconter une histoire qui me donnerait sommeil. Voyons, ma petite pelote de laine, tu n'as pas besoin de la télévision. Sers-toi de ton imagination. Retourne dans ton lit, pense à une histoire et tu roupiras en moins de 2. Dans sa chambre, Marion imagine les aventures d'une super brebis qui vient au secours de tous les moutons. Mais après un moment, elle ne dort toujours pas et ne sait plus quoi inventer. Et si elle buvait un verre de lait? Maman répète toujours que le lait est bon pour s'endormir. Marion se faufile dans la cuisine, ouvre le réfrigérateur et commence à farfouiller lorsque boum, boum, badaboum, plusieurs aliments dégringolent des étagères. D'où vient tout ce boucan? Questionne maman en arrivant dans la pièce. Je suis désolée de t'avoir réveillée, s'excuse Marion. Je n'arrive pas à dormir et j'ai pensé qu'un verre de lait serait la solution. Tu as raison, c'est une bonne idée. Laisse-moi t'aider. Après avoir ramassé la nourriture sur le sol, maman et Marion se versent un grand verre de lait qu'elles boivent avant de retourner se coucher. Rapidement, maman se rendort. Mais Marion fixe toujours le plafond. Elle doit trouver une autre astuce. Pourquoi ne pas écouter des berceuses? Il n'y a rien de tel qu'une musique douce pour faire de beaux rêves. Marion se lève et allume sa radio. Et quel est ce bruit? Dit petit Gaston d'un ton grognon. Je suis désolée de t'avoir réveillée, s'excuse Marion. Je n'arrive pas à dormir, alors j'ai voulu mettre de la musique. Essaie plutôt de serrer ta peluche préférée dans tes bras. Moi, je ne peux pas dormir sans la mienne. Marion attrape son ourson et se glisse sous les draps. Petit Gaston se rendort déjà, mais pas Marion. Elle s'ennuie plus que jamais. Après un moment, papa se rend au petit coin et aperçoit sa fille bien éveillée. « Je n'arrive pas à dormir, » se plaint Marion. « J'ai essayé un tas de choses et ça ne fonctionne pas. » « Si tu te lèves tout le temps, tu ne seras jamais assez calme pour dormir, » lui répond papa. « Savais-tu que plusieurs personnes comptent les moutons lorsqu'ils ont une insomnie? Tu pourrais faire la même chose avec des oursons. » Quelle bonne idée! Marion s'installe et commence à compter. 1 ourson, 2 oursons,
3 oursons, 4 oursons, 5. La petite brebis n'a pas le temps de se rendre à 10 qu'elle dort profondément. Comme quoi, il suffit d'un peu de tranquillité pour s'endormir. Cric-crac, mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu et surtout abonne-toi pour savoir quand une nouvelle histoire sera disponible. Allez, à bientôt les petits loulous. Bye bye.